Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Et ce soir, nous retrouvons avec plaisir Roman Kowalczyk qui vient répondre à une question de Jean-Marc à Tours. Roman, c'est quoi un ETF ? Alors un ETF, c'est un acronyme un peu barbare qui désigne un fonds. On peut également l'appeler tracker. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un fonds qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il se négocie comme une action. Donc on peut l'acheter, vendre pendant les horaires d'ouverture de marché. La deuxième particularité d'un ETF, c'est sa capacité à reproduire un indice aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Sur quel type d'investissement d'indices peut-on retrouver les ETF ? Les épargnants peuvent investir sur tous les indices majeurs, que ce soit sur un pays en particulier ou des régions. Le plus célèbre d'entre eux est bien évidemment celui du CAC 40. Vous pouvez également acheter des obligations au travers d'indices qui répliquent le comportement d'obligations d'État ou d'entreprise. Très bien. Qu'est-ce qui peut justifier que l'on investisse plus dans un ETF que dans un OPCVM ? Je pense qu'il y a 3 raisons. La première raison, c'est leur capacité à répliquer à l'identique le comportement d'un indice, ce qui évite les mauvaises surprises de gestion. La deuxième raison, la liquidité de l'ETF, grâce à de très larges volumes d'échanges, permet d'assurer l'achat ou la vente pendant justement ces fameux horaires d'ouverture de bourse. Et enfin, la troisième raison, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir des frais moyens qui s'élèvent à 0,3% pour des ETF contre 1,8% pour des OPCVM classiques. Donc, on retrouve le meilleur de tous les mondes en investissant sur un panier d'actions qui se comporte comme une action à moindre frais. Oui, en fait, ça veut dire qu'un épargnant paye 5 fois moins cher. Dans l'exemple de Roman, sur une période de 10 ans, le gain peut aller jusqu'à 15% de performance en plus. Roman, est-ce que les investisseurs peuvent toucher des revenus sur ces ETF ? Alors, exactement comme les OPCVM traditionnels, les actions, les obligations, les ETF peuvent avoir des revenus, que ce soit des obligations, que ce soit des dividendes, ou des coupons. Très clair. Alors, on peut également investir sur des thématiques ? Alors justement, ça fait partie des dernières innovations dans les ETF. Depuis 5 ans, l'apparition de thématiques comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les valeurs bancaires ont mis en évidence la pertinence d'avoir des ETF dans son portefeuille. Plus récemment, il y a des ETF qui ont des filtres de développement durable ou d'investissement responsable qui ont émergé et connaissent un très vif succès. Roman, Stéphane, à la vue de ces informations, quel intérêt y a-t-il à acquérir des OPCVM classiques ? Eh bien, à mon sens, ils sont très faibles et il est nettement préférable d'acquérir des ETF. En fait, les marchés financiers sont un jeu à somme nulle. Tout ce qui vous est pris en frais est déduit directement de la performance nette. Les ETF présentent des frais très réduits, donc mécaniquement, leur performance sur longue période sera bien meilleure que la moyenne d'un OPCVM classique. Merci Stéphane, merci à vous Roman. Comme Jean-Marc, vous posez vos questions sur le site Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. Conseil de famille à retrouver évidemment en podcast sur notre site sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.